Comme tous les matins depuis le 1er avril, 13 demandeurs d'emploi de Vitré ont rendez-vous dans cette usine pour se former à la maroquinerie. Cette entreprise fabrique des sacs à main pour des maisons de luxe françaises. À 11 h, je voudrais qu'on stoppe et on fait le point sur vidéo en atelier, observation en atelier pour les exercices de rembordage de la corniche. Albin a 30 ans, il est paysagiste de formation. Mais après 7 mois de chômage, il a décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure. La formation va durer jusqu'au 1er ou 2 juillet. Et à la fin de la formation, on est susceptible normalement d'être embauché par l'entreprise si justement le savoir-faire est acquis. Ça va mesdames, de votre côté? Ces demandeurs d'emploi comme Albin sont une véritable aubaine pour l'entreprise. Car Cyril Colombet, le directeur des opérations, peine à recruter. Notre objectif à terme, c'est le recrutement d'une centaine de maroquiniers d'ici 2 ans, voilà, de manière à accompagner le développement de notre activité. Ok, c'est énorme. C'est énorme, c'est atteignable, ambitieux, et ça nécessite justement l'engagement et une action collective, donc encore une fois de Pôle emploi, de nos partenaires qui soutiennent le financement de cette formation. Vitré, petite commune de 18 000 habitants, affiche une santé économique presque insolente. 4,8% de taux de chômage, l'un des plus bas de France. En plein centre-ville, ce grand bâtiment est presque unique en son genre. Il abrite sous le même toit 11 organismes pour simplifier la vie des demandeurs d'emploi. Là, vous avez en effet Pôle emploi, là, vous avez le service insertion qui s'occupe plus particulièrement des personnes bénéficiaires du RSA. Au premier étage, vous aurez la mission locale qui s'occupe des jeunes. La directrice du Pôle emploi local l'affirme. Le succès passe notamment par une plus grande souplesse des chefs d'entreprise dans leur recrutement. Il y a des métiers qui sont en tension. En tension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de candidats pour les postes qui sont à pourvoir. Donc là, il s'agit d'échanger, de travailler avec les entreprises pour leur dire, voilà, vous recherchez telle personne, mais là, aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas à la recherche d'un emploi. Sur quelle qualification, sur quelles compétences vous pourriez un petit peu élargir vos critères. Et nous, on peut proposer au niveau de Pôle emploi, par exemple, des actions de formation assez courtes, mais qui permettent de faire acquérir à cette personne la compétence qui manque pour répondre aux besoins de l'entreprise. Pour atteindre un taux de chômage si bas, Vitré a aussi décidé d'investir. Au cœur de la ville, ce bâtiment a été spécialement construit pour attirer des entreprises. Coût de l'opération, 5 millions d'euros. Un pari payant selon cet élu. Alors là, c'est un bel exemple de ce qu'on fait sur le territoire, c'est-à-dire qu'on prend des risques, on investit dans des bâtiments et après on va chercher l'entreprise pour l'installer dans ce bâtiment. Et donc là, c'est ce qu'on a fait avec ce bâtiment, puisqu'on a 3000 m² de bureaux, qui correspond à une stratégie du territoire de vouloir aller sur le tertiaire, de développer les emplois de cadres, d'administratifs. À terme, 200 cadres vont prendre possession des lieux. Mais pour appâter les investisseurs, la commune a d'autres très bons arguments. On veille à rester 25% en dessous la fiscalité de la métropole qui est juste à côté. Et ça peut représenter pour une entreprise plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Seule ombre au tableau, sur le bassin d'emploi de Vitré, 67% des nouvelles embauches sont pour des postes en intérim.